Bonjour et bienvenue sur le compte du Crous Aix-Marseille Avignon. Tu as envie de réduire tes déchets alimentaires simplement chez toi? Alors regarde cette vidéo effectuée dans le cadre de la semaine Agir ensemble. Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions. Aujourd'hui, je vais te présenter les différentes méthodes pour réduire tes déchets alimentaires dans ta chambre ou dans ta cuisine universitaire. Mais avant de commencer, sache que je suis en direct dans les commentaires. Donc surtout, n'hésite pas, si tu as des questions ou des remarques, à les poster en commentaire. Sache aussi qu'il y a une vidéo chaque jour cette semaine sur le thème de la lutte contre les déchets dus à l'alimentaire. Voici le planning et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux d'ailleurs déjà retrouver les 3 premières vidéos de la semaine sur la chaîne. En plus, pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose un cadeau. Tu vas pouvoir gagner à chaque vidéo une gourde. Le principe du jeu, c'est toujours le même. Je te poserai une question à la fin de la vidéo et les 5 premiers ou premières qui écriront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors bonne chance à tous! À la fin de cette vidéo, tu seras capable d'éviter tout déchet alimentaire chez toi. Alors on va déjà commencer par une définition. On en a déjà parlé plusieurs fois cette semaine, mais un rappel ne fait jamais de mal. Les déchets alimentaires correspondent à l'ensemble des déchets d'origine alimentaire, donc qu'ils soient consommables ou non. Et on va donc s'attacher dans cette vidéo aux aliments consommables et aux biodéchets. Donc on va commencer par les aliments consommables. La première étape, c'est de faire la différence entre les dates de péremption pour bien la comprendre. En fait, il y a 2 types de dates de péremption. La première, c'est la DLC, la date limite de consommation. En fait, c'est la date après laquelle la consommation d'un produit devient dangereuse pour la santé. Elle est indiquée par la mention « à consommer jusqu'à », suivie de l'indication du mois et de l'année, voire même du jour. Donc je rappelle, la DLC, si elle arrive à péremption, le produit devient dangereux pour la santé. La deuxième date de péremption possible, c'est une DDM, une date de durabilité minimale. Alors si vous trouvez un produit avec une DLUO, qui est une date limite d'utilisation optimale, c'est en fait l'ancien nom de la DDM. La date de durabilité minimale est en fait une date indicative, parce qu'une fois cette date dépassée, le produit perd juste de ses qualités gustatives ou nutritives, mais n'est absolument pas dangereux pour la santé. La DDM, elle est indiquée par la mention « à consommer de préférence avant » ou « à consommer avant fin ». Alors s'il y a un jour et un mois d'indiqué, c'est que la durabilité du produit est inférieure à 3 mois. Si c'est un mois et une année qui est indiqué, ça veut dire que la durabilité du produit est comprise entre 3 et 18 mois. Et s'il y a uniquement une année d'indiqué, c'est que la durabilité du produit est supérieure à 18 mois. La deuxième étape pour bien réduire ces déchets alimentaires consommables chez soi, c'est de connaître les aliments que l'on peut manger même périmés. Alors attention de bien demander avant à vos producteurs ou dans votre épicerie, car c'est assez variable. Surtout, ne prenez pas de risques. Donc on va commencer par ceux qui se périment le plus vite. S'ils sont bien conservés, le fromage, le saucisson et les jambons se conservent jusqu'à 2 semaines après la date limite. Pour le lait, c'est jusqu'à 2 mois. Pour certains yaourts, c'est même jusqu'à 3 mois après la date limite. D'un autre côté, pour le chocolat, c'est jusqu'à 2 ans après cette date limite. Et pour les conserves et les produits secs, c'est plusieurs années après. C'est pareil pour les surgelés. Tu peux les conserver plusieurs années après la date limite. Mais attention, les produits surgelés, ce ne sont pas des produits congelés. En fait, surgeler un produit est beaucoup plus complexe que de le congeler, car le processus est bien précis. D'abord, le produit a été congelé très rapidement entre 0 et 5 degrés pour que l'aliment soit le moins modifié possible.
puis ensuite à moins 18 degrés. Donc les produits que vous congelez vous-même, ce ne sont pas des produits surgelés, donc faites bien attention. C'est bien que les produits surgelés qui peuvent se conserver plusieurs années après la date limite. Et enfin, ce sont le miel et le sucre qui ne se périment absolument jamais. Alors oui, le sucre va certainement durcir, mais il sera tout à fait consommable. Et voilà, tu as maintenant énormément de connaissances sur les aliments que tu pourras continuer à consommer, même périmés. À noter qu'il y a un site sur lequel tu peux noter le code barre de ton produit pour savoir combien de temps le produit reste consommable une fois la DDM dépassée. Ce site c'est Gaspy Finder, donc Gaspfinder. Et grâce à celui-ci, tu sauras combien de temps tu peux consommer tes produits qui sont arrivés à date de péremption. La troisième étape pour réduire les déchets consommables chez toi, c'est de donner une seconde vie aux produits. En fait, tu peux tout à fait utiliser tes fruits trop mûrs, soit pour faire de la confiture, soit pour en faire des smoothies, soit pour préparer des gâteaux aux fruits, comme par exemple des pancakes. C'est pareil pour le pain. Tu peux l'utiliser comme chapelure, comme crouton ou même faire du pain perdu. Tu le vois, tu peux donner assez facilement une seconde vie aux produits qui seraient soit flétris, soit avec un aspect un peu moins beau. C'est pareil pour tes épluchures que tu peux mettre soit au compost, soit les regrouper pour en faire un bouillon de légumes. La quatrième étape pour réduire ces déchets alimentaires consommables chez soi, c'est justement d'arrêter de jeter des aliments qui sont consommables. Et oui, par exemple, tu peux tout à fait manger des aliments qui ont un aspect moins beau, comme par exemple les tomates qui mûrissent assez vite. Et tu peux aussi manger les parties que d'habitude tu jettes. Par exemple, les fans des carottes. Parfois même, tu trouves dans les supermarchés des carottes sans fans, alors qu'en fait, tu peux tout à fait faire un pesto avec des fans de carottes. C'est pareil avec la peau des agrumes qui sont consommables. Alors par contre, on parle bien des agrumes qui sont bio. Là, tu peux utiliser les zestes de citron, notamment pour faire des gâteaux avec, ou alors des boissons vitaminées. La cinquième étape pour réduire tes déchets alimentaires consommables chez toi, c'est d'apprendre à conserver plus longtemps. En fait, tu peux toi-même faire tes propres conserves ou bien transformer tes légumes en pickles. En fait, l'astuce pour conserver ces légumes plus longtemps, c'est de les conserver dans du vinaigre. Tu peux par exemple faire des pickles de petits oignons ou même d'olives. L'autre étape, c'est de déshydrater tes aromates ou alors tes fruits, comme par exemple les pommes ou les bananes. En fait, tu les mets au four à environ 80 degrés pendant 1 à 2 heures et voilà, tu as des fruits secs. Tu peux aussi rentrer tes aromates au chaud, parce qu'effectivement, ils ont du mal à supporter l'hiver. Tu peux aussi conserver tes pommes plus longtemps. En fait, c'est un fruit qui est un peu particulier parce que la pomme, elle produit un gaz qui a tendance à la faire pourrir plus vite que le reste de nos fruits et légumes. Alors, il vaut mieux les mettre séparément. Par contre, à l'inverse, elle permettra de mieux conserver les pommes de terre parce que ça va ralentir leur processus de germination. Alors, on a vu lundi comment conserver ces aliments au frigo, mais en vérité c'est un peu plus complexe pour les fruits et légumes. Certains sont à conserver à l'air libre, comme les herbes aromatiques, les fruits à noyaux, les tomates, l'ail et l'oignon. Et certains sont aussi à conserver au milieu du frigo, comme les aubergines, les concombres, les courgettes, les salades, les poireaux et les champignons. Et tous les autres, comme on l'a vu, tu peux les mettre dans le bac à légumes. Par contre, n'oublie pas de laver régulièrement ton frigo pour éviter la prolifération de bactéries sur tes aliments. Pense aussi à mettre les produits qui périment en premier devant les autres dans ton frigo, de façon à les consommer en priorité. La sixième étape pour réduire tes déchets alimentaires consommables chez toi, c'est de manger les restes. Et oui, c'est tout simple. N'oublie pas de mettre au réfrigérateur les restes de tes repas, de façon à pouvoir les manger au prochain repas.
Tu peux aussi utiliser tous tes restes, même si par exemple il te reste très peu de légumes, puisque tu pourras très bien rajouter quelques œufs avec pour en faire une omelette. Si tu es au restaurant, demande un doggy bag. En fait, ils te mettront tous tes restes alimentaires dans un récipient que tu pourras ramener chez toi. La 7e étape pour réduire tes déchets alimentaires consommables chez toi, c'est de faire des conserves. Par exemple, tu peux prendre des aliments un peu fanés, comme des tomates un peu trop mûres, pour en faire de la sauce tomate. Et oui, comme ça tu pourras la réutiliser de nouveau. Et enfin, la dernière étape pour réduire tes déchets alimentaires consommables chez toi, c'est de donner. En fait, si tu es vraiment sûr de ne pas pouvoir manger à temps ce qu'il te reste, eh bien donne-le au lieu de le jeter. Alors pour ce faire, il y a plusieurs moyens. Tu peux par exemple faire une annonce sur le groupe Facebook de ta résidence universitaire proposant le reste de tes aliments en don. Tu peux aussi aller sur l'application Give qui te permettra de faire un don à des personnes qui te contacteront. Passons maintenant à la réduction des déchets alimentaires non consommables chez soi. Alors là, ça demande, je l'avoue, plus d'imagination. Tu peux trouver de nombreuses idées sur les différents réseaux sociaux, mais je t'en présente quelques-uns qui pourraient te servir régulièrement. La première idée pour réutiliser des déchets alimentaires non consommables chez toi, c'est d'utiliser la peau ou les épluchures d'agrumes, que ce soit du citron ou des oranges par exemple. En fait, tu peux tout à fait les mettre à macérer avec du vinaigre blanc et comme ça, il y aura une odeur à chaque fois que tu nettoieras chez toi. La deuxième idée, c'est de réutiliser la peau des bananes. Au lieu de jeter ta peau de banane, tu peux la réutiliser par exemple comme engrais pour tes plantes. Il te faudra laisser la peau de banane dans de l'eau entre 1 à 3 jours pour que l'eau s'épaississe et c'est à ce moment-là que tu pourras arroser tes plantes avec cette eau. La troisième idée pour réutiliser des déchets alimentaires non consommables chez toi, c'est de réutiliser le marc de café. En fait, au lieu de jeter ton marc de café, tu peux le réutiliser pour plusieurs choses. D'abord pour te faire un gommage de la peau. En fait, il te suffit de mettre le marc de café avec de l'huile végétale et de te gommer la peau avec. Pareil pour un masque pour le visage. De la même manière, tu rajoutes de l'huile végétale et tu laisses poser sur ton visage 20 minutes. Tu peux aussi rajouter le marc de café comme engrais pour tes plantes, mais attention avec parcimonie. D'ailleurs, tu peux tout à fait mettre ton marc de café dans les composts. Tu peux aussi nettoyer tes surfaces très grasses comme par exemple des casseroles avec. Ou sinon, tu peux le rajouter dans ton réfrigérateur pour un effet anti-odeur. En effet, il neutralise les mauvaises odeurs si tu le mets par exemple dans un petit pot ouvert au fond de ton frigo, mais par contre il faudra le changer toutes les 3 à 4 semaines. Bref, tu es maintenant en mesure de réduire les déchets alimentaires dans ta chambre ou dans ta cuisine universitaire. Comme promis, voici donc la question du jour. Les 5 premiers ou premières qui noteront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors bonne chance. Peux-tu me dire comment on peut réutiliser des fans de carottes ? Peux-tu me dire comment on peut réutiliser des fans de carottes ? Je contacterai directement les gagnants. Pour finir, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou des remarques, écris-les-moi en commentaire. Bonne journée à tous et à demain pour une vidéo sur le thème « Remplacer ces emballages alimentaires par des alternatives durables ». À demain!